Bonjour à tous, on va être là avec un tuto question-réponse qui s'adresse à David. Alors David m'a contacté par mail, je lui ai donné la solution à son problème, mais il me dit que ça serait bien de l'expliquer en tuto pour que tout le monde en profite. Ouais, voilà. Donc, David, il aime bien une texture qui est présente dans Blender, enfin, lorsqu'on installe l'add-on Material Librairie, qui est le Car Paint, là, voilà, et qui donne ça, vous voyez. Donc, quand suivant comment on se met, on change de couleur, avec un dégradé comme ça, vous voyez, là, c'est rouge vers le jaune, et en plus, cette belle texture a une... vous voyez, des paillettes un petit peu, voilà, c'est une peinture de, comme son nom l'indique, peinture de voiture, comme ça, métallisée. C'est vrai que c'est joli. Voilà, et il me dit, est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec il me demande si on pourrait pas faire ça avec une image. Si, il n'y a pas de problème, je l'ai fait, donc je lui ai montré deux versions que j'avais trouvées, moi. Il me dit, oui, mais moi, maintenant, je voudrais pouvoir régler la couleur, moi-même. Ah ouais, non. Mais là, à un moment donné, on peut pas tout faire, hein, quand même, avec Blender. Hein. Ou alors, bon, peut-être qu'on peut, puis moi, je sais pas le faire, mais bon, non, alors on va voir ensemble ce que moi j'ai trouvé. Maintenant, si d'autres ont des idées, voilà, peut-être David sera preneur. Allez, on va sortir de là, non même pas, on va rester là-dessus. On va ouvrir l'éditeur de shader et on va venir modifier les nodes là ici pour avoir donc ici c'est toute la partie métallisée à paillettes là et tout, on n'y touche pas, nous on va s'occuper que d'ici, il n'y a pas grand chose. Alors ce qui provoque le changement, voilà, le changement de couleur quand on change comme ça de position, c'est le poids de calque là qui est en surface, voilà, tout bêtement. Hein. Ça, pas de problème, on va savoir le faire avec une texture image, donc il n'y a pas grand chose à faire. Alors moi je vais aller chercher une pochette de disque là. Je vais vous faire voir deux solutions que j'ai. L'idéal, enfin moi celle que je trouve... non, c'est pareil. Il y a deux solutions qui vont donner à peu près le même. Ça, voilà, moi j'ai ma pochette de disque, elle est comme ça. Alors on pourrait prendre n'importe quelle autre image. L'idéal, ce serait avec un logiciel 2D de venir se faire la même image avec deux couleurs. Voilà, là du vert, là du violet par exemple. J'ai pris au pif complètement et faire passer de l'une à l'autre suivant comment on s'incline. Voilà. Là, déjà ça c'est assez simple. On va le faire. On va ajouter ici. Alors, vous pouvez mince. Hop, on va réduire là comme ça et je vais ouvrir ici voilà, pareil, je vais réduire aussi, me mettre là et on va envoyer le vert ici, voilà, et le violet ici dans Blender, voilà, hop, et c'est bon. Alors là, ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, alors on va sortir le dégradé de couleur là. Donc sortir ça, on va brancher ici les deux images différentes sur l'entrée ici. Pour ça, je vais ajouter un couleur ici, mélange de couleurs. Voilà. Hop, je vais me brancher ici et là. Voilà, je vais me brancher ici. Je vais aller me chercher un dégradé de couleur neutre, pas celui-ci. Convertisseur dégradé de couleur. Et derrière mon Fresnel. Voilà, je mets les deux. Donc là, je vais venir me brancher ici. Voilà. Donc là, ça va être... Ouais, on va les mettre très proches, comme ça. Et je vais mettre mon faire face ici. Sur le facteur, et là normalement ça doit marcher, vous voyez, je passe du vert au violet, voilà, là ça marche nickel. Alors après si on vient toucher ici, on va voir, voilà, vous voyez, ça passe plus en douceur, voilà, c'est plus léger. Donc là on peut faire un réglage, mais régler les couleurs, on va voir autre chose après, mais non, on peut pas. C'est une image, c'est elle qui a ses couleurs. Donc, pour régler les couleurs, faut les régler avant. Voilà, ça c'est... Après, il y a une...
Il y aurait, ça serait de mettre sur chacun, de brancher un nœud, mais j'ai essayé, ça donne rien de mieux. Couleur ici, teinte saturation ici, sur chaque. Les faire tous les deux, alors un réglé au mini, l'autre au maxi. Brancher là, et voilà, et après, mais ça change rien, on retombe. C'est l'idéal, moi je pense, c'est de se préparer les couleurs comme ça à l'avance, ou après je vais vous montrer autre chose aussi. Voilà, donc ça déjà, première solution. Et là, si on regarde de près, on a évidemment, on le voit ici, les paillettes là de métallisées. Voilà, hein, c'est comme on avait tout à l'heure. Alors j'ai une autre solution après, c'est ici on va... Moi je trouve qu'il marche plutôt bien. On va aller se chercher l'image d'origine, c'est la bleue. L'image d'origine, ça je vais le virer. Hop là, attendez. Voilà. Ça aussi. Vous allez voir, je vais faire très très simple. Je vais me chercher l'autre image d'origine de ma pochette. La bleue, ici. Donc la voici. Je vais la faire passer par un couleur ici, teinte saturation valeur. Je vais la faire passer par la teinte ici. Voilà. Me brancher là. Et tout simplement mettre mon faire-face ici sur le facteur, et là ça va marcher nickel. On va passer par toutes les valeurs de teinte possibles en bougeant, et je trouve que ça c'est bien quoi. Voilà, hein. Hop là, il n'y a pas grand chose, vous voyez ce qu'on a comme nœud, c'est pas beaucoup. Attendez, j'ai dû me gourer quelque part là. Pourtant je suis bon. Qu'est-ce que c'est qui va pas là? Qu'est-ce que c'est qui va pas? Ah oui, non mais attendez, je fais n'importe quoi moi. Pardon. Couleur ici, voilà. Voilà. Et là, c'est ici que je mets le poids de calque ici sur la teinte. Et voilà. Et là, vous voyez. Alors là, moi je trouve que ça c'est super parce qu'on passe par plein de teintes possibles, quoi. Toutes les teintes finalement. Ça, je trouve que c'est la meilleure des solutions. Mais David me dit, oui, mais je peux pas régler. De toute façon, on peut pas régler. Voilà, c'est pas possible. C'est une image. Moi, j'ai pas trop de solutions pour faire des réglages. Hein. Mais là, rien que comme ça, tout bêtement, hein, c'est tout simple. Hein. Et là, on a vraiment quelque chose qui est vraiment sympa, je trouve. Voilà. Voilà donc la texture de David. Il aime bien lui ça. Ben, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Après, je sais pas, maintenant, remettre un dégradé de couleur et agir sur le dégradé de couleur là, non, mais ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Non, vous me laissez comme ça, c'est beaucoup plus simple et ça marche très très bien parce que si vous regardez là, on a regardez toute la palette de couleurs que l'on a là. Et c'est logique parce que on a ici, lorsque on prend la teinte et la saturation, toutes les valeurs de 0 à 1 qui vont être gérées par le faire-face ici. Voilà. Alors vous savez qu'il y a un truc aussi qui marche. Alors là, c'est en suivant comment on se met par rapport à la vue. C'est-à-dire que l'objet ne bouge pas. D'accord? Donc ça, c'est le but. C'est la fonction du faire-face qui fait ça. Il y a un autre truc qui est pas mal aussi, c'est en faisant après bouger l'objet, vous allez voir. Alors c'est autre chose, vous allez changer la couleur facilement. On va ajouter ici, c'est une entrée info objet, voilà. Voilà, c'est ça. Hop là, on va se monter là. Et là, à la place du faire face, ici, vous mettez position, là, à la place. Et là, maintenant, c'est quand vous allez bouger, vous voyez, votre objet, que la couleur change aussi. Il faut savoir que ça existe. Vous voyez ? Pour ceux qui font de l'animation, ça peut être intéressant.
Voilà. Allez, ben, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, au revoir, merci de m'avoir écouté.